De la première danse à la dernière danse, tout le monde parle du niveau de Neymar. Mais très peu parlent de son corps. Et pourtant, pour comprendre son évolution, il faut comparer trois Neymar. Neymar 2012, Neymar 2017 et Neymar d'aujourd'hui. Voici une analyse qui est anthropométrique. En 2012, Neymar a 20 ans. Il mesure environ 1m75, pèse seulement 60 à 64 kg, avec une masse grasse estimée entre 7 et 10%. Physiquement, c'est un félin. Épaules fines, taille étroite, bras légers, cuisses modérées, mollets fins, chevilles ultra mobiles. Ce Neymar-là n'est pas puissant par la masse, il est puissant par l'élasticité. Sa vitesse peut monter autour de 33 à 35 km/h, mais sa vraie force, ce n'est pas la ligne droite, c'est l'arrêt, le crochet, la feinte, le redémarrage. Neymar 2012, c'est un corps fait pour déséquilibrer, léger, sec, nerveux, un corps fait pour humilier en 1 contre 1. Puis arrive Neymar 2017. Même taille, mais maintenant autour de 68 à 70 kg, masse grasse estimée entre 8 et 11%, et surtout plus de masse utile. Plus de cuisses, plus d'ischio, plus de fessiers, plus de gainage, plus de densité au niveau du bassin. Là, Neymar garde la magie de 2012, mais il ajoute la robustesse. Il résiste mieux au contact, il protège mieux le ballon, il freine mieux, il repart plus fort. Sa vitesse max reste autour de 33 à 34,5 km/h, mais sa vitesse utile est exceptionnelle. Parce qu'au football, le plus important, ce n'est pas seulement d'aller vite, c'est d'aller vite après un crochet, après un contact, après un freinage. Neymar 2017, c'est son meilleur compromis. Explosif, stable, technique, créatif, plus complet. Et aujourd'hui, Neymar fait toujours environ 1m75. Son poids est plutôt autour de 70 à 74 kg, avec une masse grasse estimée entre 11 et 15%. Mais le vrai problème, ce n'est pas seulement le poids, c'est la répétition. Il peut encore faire un geste de génie, il peut encore éliminer, il peut encore voir une action que personne ne voit, mais il ne peut plus forcément répéter 20, 30 ou 40 accélérations dans un match. Et Neymar ne se blesse pas tout le temps par hasard. Son corps a payé le prix de son propre génie. Parce que Neymar, ce n'est pas un joueur qui court simplement tout droit, c'est un joueur qui freine, repart, crochette, se retourne et change d'appui en une fraction de seconde. Chaque dribble, c'est une torsion. Chaque crochet, c'est une contrainte sur la cheville, le genou, les adducteurs et les ischios. Et en plus de ça, Neymar est l'un des joueurs les plus frappés de sa génération. Résultat, son corps a encaissé des années de contact, de choc et de compensation. Une cheville blessée change ton appui. Un appui modifié surcharge ton genou. Un genou qui compense fatigue ta hanche. Et derrière, ce sont les ischios, les mollets et les adducteurs qui prennent. C'est pour ça que chez Neymar, les blessures s'enchaînent. L'idéal aurait été de préserver son équilibre, rester autour de 67 à 69 kg, garder une masse grasse proche de 8 à 10%, renforcer davantage les chevilles, les genoux, les ischios et les mollets, non pas pour le rendre plus lourd, mais pour le rendre plus durable, plus résistant, plus stable, sans perdre cette élasticité unique, parce que chez Neymar, le problème n'a jamais été le talent, c'était la capacité de son corps à suivre ce talent sur le long terme, et c'est peut-être ça le plus triste. Neymar sait toujours danser, et son corps, lui, ne tient plus qu'à la musique. Si vous avez aimé ce genre de format et voulez la même pour un autre joueur, n'hésitez pas à le mettre directement en commentaire. C'était votre diététicien nutritionniste anthropométriste Garbius Reed, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.